Marc, bonjour. Bonjour Guy. Alors, on se connaît bien, tu as été président de la Française REM, directeur général d'Amundi Immobilier, et aujourd'hui, tu viens de rejoindre une super story qui est très secouée. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ton arrivée chez Praemia REM France? Alors, je te rassure, ce n'est pas par pur masochisme. J'ai beaucoup réfléchi avant d'accepter de rejoindre le groupe. Et en synthèse, il y a quand même un certain nombre de points qui m'ont attiré. Un, une culture entrepreneuriale. Voilà. Si le groupe est secoué, c'est aussi parce qu'il s'est beaucoup développé et qu'il a été plus loin, plus haut que d'autres concurrents dans la phase de croissance. Donc voilà, cette culture, forte expertise métier dans le domaine. Une OPA qui a été réussie sur le secteur de la santé, où on est aujourd'hui le plus gros acteur, non seulement en France, mais à l'échelle européenne. C'est une vraie expertise phare aujourd'hui qui s'est constituée à partir de rien sur les 10 années écoulées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très attirant. Oui, mais alors à côté de cette ligne stratégique parfaitement gagnante, et bravo, il y a l'autre ligne stratégique qui était le bureau. Le bureau, plus grosse caisse d'actifs en termes d'investissement chez nous pendant longtemps, mais aussi ailleurs. Et oui, qui est aujourd'hui la classe d'actifs immobiliers qui est la plus malade, puisqu'elle combine l'impact général de la hausse des taux à des difficultés très spécifiques sur le bureau, que sont l'atonie, la croissance, les changements de mode d'usage des bureaux. Donc oui, mais ça c'est le dernier point qui est un point important que je voudrais souligner, qui est de dire ce qui m'attire aussi et ce qui m'a attiré, c'est que l'immobilier avec un I majuscule n'existe pas. Il existe des immobiliers, l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce, on pourrait multiplier à l'envi. Mais l'intuition de Primonial à l'époque, Praemia aujourd'hui, est d'avoir constitué une gamme de produits purs. En fait, les clients composent leur allocation en s'approvisionnant dans les briques de produits purs. Donc on n'a pas un produit qui mixe la totalité. Alors ça, c'est très très intéressant, parce que qu'est-ce que tu dis aux conseillers en gestion de patrimoine ou aux clients selon les produits dans lesquels ils sont, ou globalement, vous avez combien de clients en fait? 96 000 clients, ils nous ont fait confiance et nous devons de gérer au mieux des possibilités du marché et de tirer parti au mieux du marché. Alors, pour aller très rapidement à l'essentiel, aujourd'hui, l'immobilier de bureau, la SCPI de bureau Primopierre, a subi une forte baisse, un peu plus forte que celle des concurrents, parce que, 1, elle a 100% de bureaux, 2, elle a un taux de levier qui est un peu supérieur à la moyenne, puisqu'on se permettait d'aller chercher plus de performance, et également une politique assez volontariste d'investissement en termes de restructuration des immeubles existants, ce qui était un pari rationnel, mais qui a été complètement pris à contre-pied par le retournement du marché. Voilà, donc une SCPI Primopierre dont on ne va pas se cacher qu'elle est objectivement en difficulté, avec une baisse du prix de part depuis le maximum qui a été de moins 39%. Inversement, la SCPI qui est dédiée à la santé, Primovie, qui est aussi une très grosse SCPI, a subi et subit la hausse des taux, comme toutes les classes d'actifs. Mais par contre, on est clairement en phase d'atterrissage des valeurs du marché sur cette classe d'actifs, et on pense que dès l'année prochaine, on aura un horizon éclairci, et qui nous permettra de pouvoir donner une conviction sur et la stabilité des valeurs et la stabilité des cash flows. Donc voilà. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Ça, je crois que tout le monde l'a compris, mais ça s'incarne à l'intérieur du groupe très Praemia. particulièrement sur notre. Et alors, notre gamme de est-ce produits. que tu vas faire comme beaucoup d'autres, lancer de nouveaux produits pour tes clients? La réponse est oui. Alors, il y a un produit qui est en phase d'agrément, un autre qui est en phase de projet, qui pour nous devrait aboutir au début de l'année prochaine. Donc, on sera présent sur le marché. Je crois qu'on peut rassurer nos partenaires distributeurs que c'est pas pour nous divertir du fait de travailler d'arrache-pied sur le patrimoine existant, mais notre conviction forte, c'est qu'on se doit de démontrer qu'il y a toujours quelque chose d'intelligent à faire sur un marché et de tirer parti d'une configuration de marché particulière. L'effort de création de produits est axé sur des produits qui sont adaptés au contexte particulier de fond de cycle et de début de redémarrage. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Et le deuxième, c'est de travailler sur les produits existants pour, quand le moment est venu, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, pouvoir indiquer aux clients et distributeurs que ça nous semble un point d'entrée correct de bas de cycle pour pouvoir investir sur le long On n'est terme. pas encore tout à fait là, mais ma dernière question, elle est toute simple. En contrat moral avec toi-même, quand Praemia sera-t-il redevenu une success story? En quelle année? En quelle année? Eh bien écoutez, bien malin qui peut le dire. Je sais que je travaille tous les jours pour que ce soit le cas, les équipes aussi, mais il n'y aura pas de success story juste avec des nouveaux clients, des nouvelles perspectives, sans avoir satisfait nos clients tels qu'ils existent aujourd'hui. Notre destin est lié, voilà. Notre succès est celui de nos clients.
Et je crois qu'il faut juste s'arrêter sur cette évidence. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Marc. Merci Guy.